Elle s'est invitée à table sans y avoir été conviée et il va falloir faire avec. Elle, c'est l'inflation sur la quasi-totalité des produits festifs. Alors, que mettre dans les assiettes lors des réveillons à venir et à quel prix? C'est l'une des préoccupations du moment. Petit sondage non exhaustif auprès des clients de ce magasin qui a pignon sur rue à Remiremont. Tout ce qui est alimentation, je regarde un petit peu moins que pour le reste. Il faut quand même regarder un peu, mais bon, pour Noël, on se fait un peu plaisir. On regarde un petit peu, on en achète un peu moins. Il y a les grosses références, le dos de cabillaud, ça c'est une valeur sûre, la lotte, les poissons blancs. Donc, mais ça c'est des produits qui marchent tout le temps, même si ça augmente, ça se vend tout le temps. Ils ont l'habitude de se faire plaisir tous les fins d'année. Ils reviennent toujours pratiquement aux mêmes produits. On constate dans les prises de commandes, dans les réservations, qu'il y a bis repetita par rapport à ce qu'ils ont fait les années passées. Ils font plus attention quand même, hein. Ça a augmenté. Ça a augmenté. On peut dire que tous les produits, globalement, ont augmenté. De combien? Entre 10 et 20%. Ici, on s'adresse aux professionnels de la restauration, mais aussi et donc aux particuliers. Après une période Covid compliquée où le chiffre d'affaires est tombé de 7 à 5 millions d'euros et le nombre de salariés de 30 à 22, les propriétaires font donc face à cette hausse des prix qu'ils doivent répercuter sur le client. Exemple avec le prix du saumon. Le saumon fumé, un produit qu'on fait nous-mêmes, on vendait ça dans les 35-36 euros le kilo. Cette année, on est à 45 euros le kilo. Vous reportez quand même sur... On reporte quand même sur les clients, on est obligé, quoi. Surtout qu'à côté, on a tous les frais qui augmentent, on entend parler de l'électricité, de l'énergie qui augmente. Donc on est quand même obligé, nous, on peut plus vivre avec les mêmes marges que l'année dernière, par exemple, avec toutes les hausses qu'on subit, quoi. Et puis dans ce magasin multiproduit, il y a, autre exemple, le foie gras, dont le prix a explosé, la faute cette fois à la grippe aviaire. On atteint des 95 euros le kilo de foie gras, ce qui est quand même relativement cher. Par rapport à l'année dernière. Par rapport à 50 euros l'année dernière. Donc c'est quand même une belle culbute. Décembre représente un moment important pour le chiffre d'affaires de Patrick et Benoît Géin qui, pour attirer le client, n'ont pas hésité à investir dans l'aménagement in situ d'un restaurant. Enfin, pour limiter l'impact financier dû à la hausse du coût de l'énergie, ils annoncent vouloir couper provisoirement certains des frigos qui sont le moins indispensables.